Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier sermon en la nativité du Seigneur de notre Père parmi les saints, Léon le Grand. Notre Sauveur, bien-aimé, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous, car il serait impie de laisser place à la tristesse en ce jour de naissance de la vie qui, détruisant la crainte de la mort, nous comble de la joie que donne l'éternité promise. Il n'est personne à qui soit refusé de partager cette allégresse. Un seul et même motif de joie est commun à tous, car notre Seigneur, qui, venu détruire le péché et la mort, n'a trouvé parmi les hommes personne qui fût libre de faute, est venu les libérer tous. Qu'exulte le saint, car il est prêt de recevoir la palme. Que se réjouisse le pécheur, car on l'invite au pardon. Que le païen prenne courage, car on l'appelle à recevoir la vie. En effet, lorsque vint la plénitude des temps qu'avait fixé l'impénétrable profondeur du conseil divin, le Fils de Dieu prit la nature propre au genre humain afin de la réconcilier avec son auteur, en sorte que le diable, inventeur de la mort, fut vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue. Dans cette lutte engagée pour nous, le combat fut mené en se conformant au droit admirable et suprême de l'équité. Car le Seigneur Tout-Puissant se mesura avec ce très cruel adversaire non dans sa majesté, mais dans notre humilité, lui opposant la même condition, la même nature que les nôtres, partageant notre mortalité, tout en demeurant étranger à tout péché. Oui, cette naissance échappe à ce qui est écrit de tous les hommes. Personne n'est sans souillure, pas même l'enfant qui n'a vécu qu'un seul jour sur la terre. Job 14, versets 4 à 5. Rien, donc, dans cette naissance unique qui vienne de la concupiscence charnelle, rien qui découle de la loi du péché. De la race de David est choisie une vierge de sang royal, qui, appelée à porter un rejeton sacré, concevrait dans son esprit avant que dans son corps cette divine et humaine descendance. Et de peur qu'ignorante du dessein divin, elle ne s'effraie devant des faits inhabituels, elle apprend de la bouche d'un ange ce que va opérer en elle l'action de l'Esprit Saint. Ainsi ne croit-elle pas que sa pureté souffre un dommage, elle qui bientôt sera mère de Dieu? Pourquoi, en effet, n'aurait-elle point foi en la nouveauté de cette conception, elle à qui est promis que l'efficacité en viendra de la puissance du Très-Haut? Le témoignage d'un miracle préalable vient même confirmer sa foi, et la fécondité d'Élisabeth lui est apportée en preuve, afin que l'on ne doute pas que celui qui avait donné à une femme stérile la faculté de concevoir la donnerait aussi à une vierge. Le Verbe de Dieu, Dieu, Fils de Dieu, qui au commencement était avec Dieu, par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien n'a été fait, afin de délivrer l'homme de la mort éternelle, est donc devenu homme. Pour épouser la bassesse de notre condition, sans que sa majesté en soit diminuée, il s'est abaissé de telle sorte que, demeurant ce qu'il était et assumant ce qu'il n'était pas, il unit la véritable condition de serviteur à cette condition dans laquelle il est égal à Dieu le Père, réalisant entre les deux natures une alliance si étroite que ni l'inférieure ne fut absorbée par cette glorification, ni la supérieure diminuée par cette assomption. Les propriétés de chaque nature restant donc sauves et se réunissant en une seule personne, la majesté se revêt d'humilité, la force de faiblesse, l'éternité de caducité, pour payer la dette due par notre condition. La nature inviolable s'est unie à une nature passible, vrai Dieu et vrai homme, s'associant dans l'unité d'un seul Seigneur. Ainsi le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes put, comme l'exigeait notre guérison, mourir en vertu d'une des deux natures et ressusciter en vertu de l'autre. C'est donc à juste titre que l'enfantement du Sauveur ne porta
aucune atteinte à l'intégrité virginale de sa mère, car la mise au monde de celui qui est la vérité fut la sauvegarde de sa pureté. Une telle naissance, bien-aimée, convenait au Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Cette naissance par laquelle il s'adaptait à nous par l'humanité et l'emportait sur nous par la divinité. Si, en effet, il n'était pas Dieu, il n'apporterait pas de remède. S'il n'était pas vrai homme, il ne procurerait pas d'exemple. Aussi, à la naissance du Seigneur, les anges chantent-ils en liesse « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et proclament-ils « La paix sur la terre, aux hommes bonne volonté ». Ils voient en effet la Jérusalem céleste se construire au moyen de toutes les nations du monde. Cette œuvre ineffable de la divine bonté, quelle cause d'allégresse ne doit-elle pas être dans l'humble monde des hommes si elle provoque une si grande joie dans la sphère sublime des anges? Remercions donc, bien-aimé, Dieu le Père, par son Fils dans l'Esprit Saint, lui qui, à cause de la grande miséricorde dont il nous a aimés, a eu pitié de nous, et alors que nous étions morts par suite de nos péchés, nous a fait revivre par le Christ, voulant que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. Dépouillons donc le vieil homme avec ses agissements, et admis à participer à la naissance du Christ, renonçons aux œuvres de la chair. Reconnais, ô chrétien, ta dignité, et après avoir été fait participant de la nature divine, ne va pas retourner, par un comportement indigne de ta race, à ta première bassesse. Souviens-toi de quelle tête et de quel corps tu es membre. Rappelle-toi qu'arraché à l'empire des ténèbres, tu as été transféré dans le royaume de Dieu et dans sa lumière. Par le sacrement du baptême, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Ne va pas, par tes mauvaises actions, faire fuir loin de toi un tel hôte et te soumettre à nouveau à l'esclavage du diable. Ta rançon, c'est le sang du Christ, et il te jugera selon la vérité, celui qui t'a racheté selon sa miséricorde, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Second sermon en la nativité du Seigneur de notre Père parmi les saints, Léon le Grand. Soyons transposés d'allégresse bien-aimés et donnons libre cours à la joie spirituelle, car voici que s'est levé pour nous le jour d'une rédemption nouvelle, jour dès longtemps préparé, jour d'un éternel bonheur. Voici en effet que le cycle de l'année nous rend le mystère de notre salut, mystère promis dès le commencement des temps, accordé à la fin, fait pour durer sans fin. En ce jour, il est digne que, élevant nos cœurs en haut, nous adorions le mystère divin, afin que l'Église célèbre par de grandes réjouissances ce qui procède d'un grand bienfait de Dieu. En effet, Dieu Tout-Puissant et Clément, dont la nature est bonté, dont la volonté est puissance, dont l'action est miséricorde, dès l'instant où la méchanceté du diable nous eut, par le poison de sa haine, donné la mort, détermina d'avance à l'origine même du monde les remèdes que sa bonté mettrait en œuvre pour rendre aux mortels leur premier état. Il annonça donc au serpent la descendance future de la femme qui, par sa vertu, écraserait sa tête altière et malfaisante. Genèse 3, verset 2. Il annonça donc au serpent la descendance future de la femme qui, par sa vertu, écraserait sa tête altière et malfaisante, à savoir le Christ, qui devait venir dans la chair, désignant ainsi celui qui, Dieu en même temps qu'homme, né d'une vierge, condamnerait par sa naissance sans tache le profanateur de la race humaine. Le diable, en effet, se glorifiait de ce que l'homme, trompé par sa ruse, avait été privé des dons de Dieu et, dépouillé du privilège de l'immortalité, était sous le coup d'une impitoyable sentence de mort. C'était pour lui une sorte de consolation dans ces mots que d'avoir ainsi trouvé quelqu'un pour partager avec lui sa condition de prévaricateur. Dieu lui-même, suivant les exigences d'une juste sévérité,
avait modifié sa décision première à l'égard de l'homme qu'il avait créé en un si haut degré d'honneur. Il fallait donc, bien-aimés, selon l'économie d'un dessein secret, que Dieu, qui ne change pas et dont la volonté ne peut être séparée de sa bonté, accomplit par un mystère plus caché le premier plan de son amour, et que l'homme, entraîné dans la faute par la fourberie du démon, ne vint pas à périr contrairement au dessein divin. Jean 3, verset 16. Les temps étant donc accomplis, bien-aimés, qui avaient été préordonnés pour la rédemption des hommes, Jésus-Christ, Fils de Dieu, pénètre dans les bas-fonds de ce monde, descendant du séjour céleste, tout en ne quittant pas la gloire de son Père, venu au monde selon un mode nouveau, par une naissance nouvelle. Mode nouveau car, invisible par nature, il s'est rendu visible en notre chair. Insaisissable, il a voulu être saisi. Lui qui demeure avant le temps, il a commencé à être dans le temps. Maître de l'univers, il a pris la condition de serviteur en voilant l'éclat de sa majesté. Dieu impassible, il n'a pas dédaigné d'être un homme passible. Immortel, de se soumettre aux lois de la mort. Naissance nouvelle que celle selon laquelle il est né, conçu par une vierge, né d'une vierge, sans qu'un père y mêlât son désir charnel, sans que fût atteinte l'intégrité de sa mère. Une telle origine convenait, en effet, à celui qui serait le sauveur des hommes, afin que tout à la fois il eût en lui ce qui fait la nature de l'homme, et ne connût pas ce qui souille la chair de l'homme. Car le Père de ce Dieu qui naît dans la chair, c'est Dieu, comme en témoigne l'archange à la bienheureuse Vierge Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Origine dissemblable, mais nature commune. Qu'une vierge conçoive, qu'une vierge enfante et demeure vierge, voilà qui, humainement, est inhabituel et inaccoutumé, mais relève de la puissance divine. Ne pensons pas ici à la condition de celle qui enfante, mais à la libre décision de celui qui naît, naissant comme il le voulait et comme il le pouvait. Recherchez-vous la vérité de sa nature, reconnaissez qu'humaine est sa substance. Voulez-vous avoir raison de son origine? Confessez que divine est sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu en effet ôter notre corruption, non en être la victime. Porter remède à nos vices, non en être la proie. Il est venu guérir toute faiblesse, suite de notre corruption et tous les ulcères qui souillaient nos âmes. C'est pourquoi il a fallu qu'il naquît suivant un mode nouveau, lui qui apportait à nos corps humains la grâce nouvelle d'une pureté sans souillure. Il a fallu, en effet, que l'intégrité de l'enfant sauvegardât la virginité sans exemple de sa mère et que la puissance du divin esprit, répandue en elle, maintint intacte cette enceinte de la chasteté et ce séjour de la sainteté en laquelle il se complaisait. Car il avait décidé de relever ce qui était méprisé, de restaurer ce qui était brisé, et de doter la pudeur d'une force multipliée pour dominer les séductions de la chair, afin que la virginité, incompatible chez les autres avec la transmission de la vie, devint pour les autres aussi imitable grâce à une nouvelle naissance. Mais ce fait même, bien-aimé, que le Christ ait choisi de naître d'une vierge, n'apparaît-il pas dicté par une raison très profonde? C'est à savoir que le diable ignora que le salut était né pour le genre humain, et crut, la conception due à l'esprit lui échappant, que celui qu'il voyait non différent des autres n'était pas né différemment des autres. Celui, en effet, en qui il constata une nature identique à celle de tous, avait, pensa-t-il, une origine semblable à celle de tous. Il ne comprit pas qu'était libre des liens du péché,
celui qu'il ne trouva pas affranchi des faiblesses de la mortalité. Car Dieu, qui dans sa justice et sa miséricorde disposait de multiples moyens pour relever le genre humain, a préféré choisir, pour y pourvoir, la voie qui lui permettait de détruire l'œuvre du diable en faisant appel non à une intervention de puissance, mais à une raison d'équité. Car, non sans fondement, l'antique ennemi, dans son orgueil, revendiquait sur tous les hommes les droits d'un tyran, et non sans raison. Il accablait sous sa domination ceux qu'il avait enchaînés au service de sa volonté, après qu'ils eussent d'eux-mêmes désobéi au commandement de Dieu. Aussi n'était-il pas conforme aux règles de la justice qu'il cessa d'avoir pour esclave le genre humain, comme il l'avait dès l'origine, sans qu'il eût été vaincu par ceux qu'il avait lui-même rendus en servitude. À cette fin, le Christ fut conçu, sans l'intervention d'un homme, d'une vierge que l'Esprit Saint, et non une union charnelle rendit féconde. Et, tandis que chez toutes les mères la conception ne va pas sans la souillure du péché, cette femme trouva sa purification en celui-là même qu'elle conçut. Car là où n'intervint pas de semence paternelle, le principe entaché de péché ne vint pas non plus se mêler. La virginité inviolée de la mère ignora la concupiscence et fournit la substance charnelle. Ce qui fut assumé de la mère du Seigneur, ce fut la nature, et non la faute. La nature du serviteur fut créée sans ce qui en faisait une nature d'esclave, car l'homme nouveau fut uni à l'ancien, Éphésiens 2, verset 15, de telle façon qu'il prit toute la vérité de sa race, tout en excluant ce qui viciait son origine. Lors donc que le Sauveur miséricordieux et tout-puissant ordonnait les premiers moments de son union avec l'homme, dissimulant sous le voile de notre infirmité la puissance de la divinité inséparable de l'homme qu'il faisait sien, la perfidie d'un ennemi sûr de soi se trouva déjouée, car il ne pensa pas que la naissance de l'enfant, engendrée pour le salut du genre humain, lui fût moins asservie que celle de tous les nouveau-nés. Il vit en effet un être vagissant et pleurant. Il le vit enveloppé de l'ange, soumis à la circoncision et racheté par l'offrande du sacrifice légal. Ensuite, il reconnut les progrès ordinaires caractéristiques de l'enfance, et jusque dans les années de la maturité. Aucun doute ne l'effleura sur un développement conforme à la nature. Pendant ce temps, il lui infligea des outrages, multiplia contre lui les avanies, y ajouta des médisances, des calomnies, des paroles de haine, des insultes, répandit enfin sur lui toute la violence de sa fureur et le mit à l'épreuve de toutes les façons possibles, sachant bien de quel poison il avait infecté la nature humaine. Il ne put jamais croire exempt de la faute initiale celui qu'à tant d'indices il reconnut pour un mortel. Pirate effronté et créancier cupide, il s'obstina donc à se dresser contre celui qui ne lui devait rien, mais en exigeant de tous l'exécution d'un jugement général porté contre une origine entachée de faute, il dépassa les termes de la sentence sur laquelle il s'appuyait, car il réclama le châtiment de l'injustice contre celui en qui il ne trouva pas de faute. Voilà pourquoi deviennent caducs les termes malignement inspirés de la convention mortelle, et pour une requête injuste dépassant les limites, la dette tout entière est réduite à néant. Le fort est enchaîné par ses propres liens, et tout le stratagème du malin retombe sur sa propre tête. Le prince de ce monde, une fois ligoté, l'objet de ses captures lui est arraché. Notre nature, lavée de ses anciennes souillures, retrouve sa dignité. La mort est détruite par la mort, la naissance rénovée par la naissance, car d'un coup, le rachat supprime notre esclavage, la régénération change notre origine et la foi justifie le pécheur. Toi donc,
Qui que tu sois, qui te glorifie pieusement et avec foi du nom de chrétien, apprécie à sa juste valeur la faveur de cette réconciliation. C'est à toi, en effet, autrefois abattu, à toi chassé des trônes du paradis. Matthieu 19, 28. À toi qui te mourais en un long exil, à toi réduit en poussière et en cendres, à toi à qui ne restait aucun espoir de vie, à toi donc qu'est donné, par l'incarnation du Verbe, le pouvoir de revenir de très loin à ton Créateur. Jean 1, verset 12 et Luc 15, verset 13. À toi donc qu'est donné par l'incarnation du Verbe le pouvoir de revenir de très loin à ton Créateur, de reconnaître ton Père, de devenir libre, toi qui étais esclave, d'être promu fils, toi qui étais étranger, de naître de l'Esprit de Dieu, Jean 3, verset 5, toi qui étais né d'une chair corruptible, de recevoir par grâce ce que tu n'avais pas par nature, enfin d'oser appeler Dieu ton Père, si tu te reconnais devenu fils de Dieu par l'esprit d'adoption. Romains 8, verset 15. Absous de la culpabilité résultant d'une conscience mauvaise, Hébreux 10, verset 22, soupire après le royaume céleste, accomplis la volonté de Dieu. Soutenu par le secours divin, imite les anges sur la terre, nourris-toi de la force que donne une substance immortelle. Combat sans crainte et par amour contre les tentations de l'ennemi. Éphésiens 6, verset 11. Et si tu respectes les serments de la milice céleste, ne doute pas d'être un jour couronné pour ta victoire dans le camp de triomphe du Roi éternel, lorsque la résurrection, préparée pour les justes, t'accueillera pour te faire partager le royaume céleste. Animé de la confiance qui naît d'une si grande espérance, bien-aimés, demeurez donc ferme dans la foi sur laquelle vous avez été établis, de peur que ce même tentateur, à la domination de qui le Christ vous a désormais soustrait, ne vous séduise à nouveau par quelqu'une de ses ruses et ne corrompe les joies propres à ce jour par l'habileté de ses mensonges. Car il se joue des âmes simples en se servant de la croyance pernicieuse de quelques-uns, pour qui la solennité d'aujourd'hui tire sa dignité, non pas tant de la naissance du Christ que du lever, car ils disent « du nouveau soleil ». En note, il dit qu'il s'agit des survivances du culte solaire. Le cœur de ces hommes est enveloppé d'énormes ténèbres et ils demeurent étrangers à tout progrès de la vraie lumière, car ils sont encore à la remorque des erreurs les plus stupides du paganisme et n'arrivant pas à élever le regard de leur esprit au-dessus de ce qu'ils contemplent de leurs yeux de chair, ils honorent du culte réservé à Dieu les luminaires mis au service du monde. Loin des âmes chrétiennes, cette superstition impie et ce mensonge monstrueux. Aucune mesure ne saurait traduire la distance qui sépare l'éternel des choses temporelles, l'incorporel des choses corporelles, le maître des choses qui lui sont soumises. Car bien que celle-ci possède une beauté admirable, elle ne possède cependant pas la divinité qui seule est adorable. La puissance, la sagesse, la majesté qu'il faut honorer, c'est donc celle qui a créé de rien tout l'univers. 2 Maccabées 7, verset 28. Et, selon une raison toute puissante, a produit la terre et le ciel dans les formes et les dimensions de son choix. Le soleil, la lune et les astres sont utiles à ceux qui en tirent parti, sont beaux pour ceux qui les regardent, soit, mais qu'à leur sujet grâce soit rendue à leur auteur et que soit adoré le Dieu qui les a créés, non la créature qui le sert. Louez donc Dieu, bien-aimés, dans toutes ses œuvres et tous ses jugements. Qu'en vous aucun doute n'effleure la foi en l'intégrité de la Vierge et en son enfantement virginal. Honorez d'une obéissance sainte et sincère le mystère sacré et divin de la restauration du genre humain. Attachez-vous au Christ,
naissant dans notre chair, afin de mériter de voir régnant dans sa majesté ce même Dieu de gloire qui, avec le Père et l'Esprit Saint, demeure dans l'unité de la divinité dans les siècles des siècles. Amin.